Christos aneste, Christos voskresie, Christ est ressuscité, Hamashiach kam, Hakon kam, comme on dit en hébreu et en arabe. Il y a des moments un peu difficiles où il faut faire des choix. Est-il utile de parler, surtout dans un moment aussi pandémique et où, comme il y a une espèce de chape, comme si Dieu overshadows, nous recouvre de son ombre, mais une ombre qui éternit, et une petite bébête qui est toute petite, toute petite, toute petite, et paf, elle vous tue. Alors, il est vrai qu'elle tue pas beaucoup, mais elle a une particularité, elle tue pas beaucoup parce que tout simplement, il y a des millions de gens qui meurent de cancer, d'Ebola, du VIH, HIV, je crois le sida, pardon, en français. Bref, la question qui se posait, et ceci depuis le mois d'octobre, lors de la rentrée, de quoi parler. Et au mois d'octobre, j'avais proposé une réflexion, donc en français, sur une situation assez singulière dans l'Église, évidemment pour suivre le dialogue, s'il existe, en particulier dans l'orthodoxie, les églises orientales, entre le judaïsme et, disons, le christianisme, l'orthodoxie orientale. La chose n'a pas pu se faire. Le pays de France était un peu secoué par des grèves, des impossibilités, de longs mois, d'incertitudes. Actuellement, tout le monde est sous Covid-19. Donc il y a ce coronavirus qui rampe un peu partout, n'est pas clair et ne rend surtout pas les idées plus claires chez les gens, autant dirigeants et encore moins dans le monde religieux. On le voit très bien par rapport au sacrement. Comme j'écris là aujourd'hui dans un journal, il est plus facile dans le fond d'avoir peur d'un tout petit virus que de communier au corps et au sang ressuscité du Messie. C'est une question. Dans les deux cas, le Messie est invisible dans les espèces où on risque de ne pas le distinguer, et le virus est rampant, comme le silence est rampant quand les gens pensent qu'ils se parlent et que trop souvent ils s'évitent. Le thème que j'avais choisi, en gros, est tout simple, il m'intéresse ceci depuis des années, je crois qu'il a vraiment du sens, c'est le livre tout à fait extraordinaire du cardinal, il était cardinal, et à la fin on l'a fait cardinal pour une existence faite de beaucoup de transgressions, mais significative pour le message de la rédemption, du cardinal Hans Urs von Balthasar, qui était un Suisse de langue allemande qui, à Trier, a eu la fraternité Saint-Jean, et avec une femme, von Speyer, a creusé le mystère du Christ, en particulier joannique. La question n'est pas tellement là-dessus, c'est un très grand théologien, et c'est un très grand théologien de langue allemande, même si son français et son anglais étaient parfaits, et même si son grec, son latin était indiscutable. Bon, il se trouve qu'on se connaissait, et que j'ai des lettres de lui. C'est important parce que il y a une recherche sur le sens de l'Église dans sa plénitude, dans sa totalité,
Et on ne peut pas s'amuser à voir des intuitions partout qui existent d'autant plus volontiers qu'elles n'existent que par rapport à nous-mêmes et ce que nous nous figurons. Judaïsme et christianisme sont très profondément séparés et ont très peu, en réalité, de choses à voir. C'est peut-être dur à dire, mais il y a une cohabitation permanente. De fait, Saint Paul, dans ses voyages, commençait par aller dans une synagogue, ce qui était bien naturel. Il s'agit de la diaspora des Juifs de Terre Sainte, souvent des gens d'ailleurs plus capables de véritablement s'exprimer en hébreu ou en araméen, ce qu'il semble quand même lui avoir pu faire, et qui s'exprimaient en latin, en grec, en syriaque, en géorgien, en copte, hein. Et on voit comme ça, petit à petit, se former différentes traditions. C'est un élément tout à fait fondamental et intéressant. Et cela fait des années que je réfléchis au cas posé par Hans Urs von Balthasar, qui avait un sens aigu de l'Orient. Bien évidemment, quand on est suisse, on comprend le yiddish. Le Schweizerdeutsch, c'est le schwäbisch. On est proche de la langue yiddish. Et c'est là qu'on sent une séparation profonde. Parce qu'il y a ce qu'on appelle généralement entre l'anglais et le français des faux amis. Et si vous dites en anglais "What a beautiful corpse", ça ne veut pas dire un joli corps, ça veut dire un beau cadavre. Ça peut être une insulte. C'est beaucoup plus pointu entre la manière dont on traduit des termes bibliques de l'hébreu qui est aujourd'hui désapproprié par les nations du monde, qui dans les églises en particulier se l'approprient selon leur propre tradition et souvent en faisant fi de leur propre histoire pré-chrétienne, c'est-à-dire païenne, alors que la Bible, dans toutes les langues, véhicule une révélation qui est spécifique au judaïsme. Revenons à Hans Urs von Balthasar. Bien. Il était aussi à Bâle, bien en dehors de Trier. Et il a écrit un petit livre en 1958 qui en allemand s'appelle Einsame Zwiesprache mit Buber, mit Martin Buber. Ça peut se traduire d'une manière très difficile. Ça, Einsame Zwiesprache, dialogue monologué avec Martin Buber. Martin Buber était un homme charmant, qui d'ailleurs, après avoir rassemblé tous les écrits des traditions orales yiddish qui étaient utiles, il avait quand même assisté au Holodomor, c'est-à-dire au génocide par la famine des années 1930, 1932, 1933, en Ukraine. Il était à Lvov chez son grand-père, même s'il était de Vienne, en Autriche. Il avait appris tout ça en même temps que ces gens-là dont il était relativement lointain. Et il a mis tout cela en allemand. La femme qu'il a rencontrée était une chrétienne qui acceptait de le suivre dans le judaïsme. On se trouve devant un milieu typique
d'un judaïsme assimilé et fortement encore judaïsé, en voie d'un profond dialogue nécessaire avec le christianisme, et un travail très important qu'a fait Martin Buber, la traduction de la Bible en allemand, qui est un cas tout à fait intéressant parce qu'il ne parle absolument pas de traduction. Il a évoqué die Verdeutschung, c'est-à-dire en faire de l'allemand. Et curieusement, dans la métrique, dans l'expérience morale, dans l'expérience intellectuelle des mots qu'il connaissait bien avec Franz Rosenzweig, qui est mort très prématurément, ils ont traduit, essentiellement Martin Buber, l'ensemble de la Bible hébraïque dans un allemand extrêmement intéressant, avec des choix tout à fait inédits, originaux, comme simplement de refuser de traduire le tétragramme, qu'on dit habituellement Adonai ou Hashem, lorsqu'on n'est pas dans un acte liturgique, de le traduire systématiquement par d'où, c'est-à-dire toi, tu, puisque, comme l'a très bien démontré Martin Buber, la question était celle de ce dialogue possible ou impossible entre le je divin et le tu divin et le je humain. Là, nous venons de marquer le 100e anniversaire de la naissance du pape Jean-Paul II. Bon, pour diverses raisons, et lui devant notamment ma situation presbytérale, ou en tout cas la décision, et même antérieurement d'être diacre, en plusieurs rites de l'Église catholique, cette personnalité même de Jean-Paul II traverse le siècle de 100 ans d'une histoire mouvementée des relations des États avec l'Église et tragique sur le plan de la reconnaissance d'autrui, de l'autre, et ne fantasmons pas trop sur cette espèce de le chavro, l'autre, hein, qui est un ami ou un potentiel, tel que défini par Emmanuel Lévinas. Il faut faire attention à ça. En revanche, et là la chose est tout à fait intéressante, Jean-Paul II a connu toute sa vie et dès son enfance deux communautés, l'une arménienne, l'autre juive, tout comme d'ailleurs le patriarche Bartholomé de Constantinople. C'est exactement le même climat, disons, tribal, hein, ou des groupements de gens qui vivent ensemble, généralement à peu près en bonne intelligence, jusqu'au moment où la langue fourche. Et on peut se demander alors, pourquoi a-t-on choisi la haine alors qu'on est là tous à annoncer l'amour, agape, ou en tout cas l'amitié, philia, et sûrement la patience, la tolérance, sûrement pas des rumeurs menteuses, ni une langue de médisance.
Et la langue, c'est ça, elle peut médire parce que soudainement, il y a quelque chose qui pénètre nos neurones et la personne dévie. Et si vous demandiez ensuite, mais pourquoi t'as dévié? Bon, j'ai dévié. Alors ça peut aller, n'est-ce pas, lorsqu'il y a des relations personnelles. C'est irrationnel. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui dévissent complètement. Parce que quand on est sous la chape d'un virus, qu'on est censé se masquer, ne pas se parler directement, ne pas se toucher, ne pas trop se rapprocher, s'enlever d'un rapport direct qui devient facilement virtuel, on perd la notion même des vraies valeurs des commandements, les 613 pour le judaïsme, et les commandements laissés par le Christ, tu aimeras le prochain comme toi-même. Le livre de Hans Urs von Balthasar est très important. Pourquoi il n'a pas été traduit en français? Et pour ma part, ayant sonné, tapé, écrit à tout ce qui peut avoir des papillons, une espèce de d'aura intellectuelle des milieux proches du Vatican de bonne tenue, entre Normal Sup et l'international universitaire, ce qui est d'autant plus saisissant. La version de Hans-Urs von Balthasar, on répondit, mais Hans-Urs von Balthasar, on le connaît. Die Herrlichkeit, la gloire. La foi telle que le Christ se révélait. On a beaucoup d'écrits, sans compter les écrits qu'il a lui-même collectés auprès de Madame von Speyer. On ne trouve pas en français la traduction de ce petit ouvrage, Einsame Zwiesprach mit Buber. D'abord parce que Buber n'a pas voulu dialoguer avec Hans Urs von Balthasar. Ça, c'est quand même tout à fait extraordinaire qu'un homme qui est allé discuter avec les Ukrainiens, est allé discuter avec les Gagaouzes, est allé discuter avec les Arméniens, est allé discuter avec les Palestiniens, c'était son cheval de bataille quand il était à Lecce Homo dans la vieille ville de Jérusalem, et qu'il était véritablement partisan d'un dialogue fécond entre, disons, les Arabes et les Juifs, et à une époque où encore tout le monde venait de partout. Ben voilà qu'un Allemand qui n'était pas allemand, il était suisse. Et vraiment suisse. Hein, et d'Ancheschein. C'est vraiment c'est du local. Une très grande culture. Il n'a pas voulu, alors qu'on était en 58, évidemment avant le concile de Vatican II, et en préparation de ce concile, auquel ont participé des églises orientales qui n'ont pas accepté les décisions concernant les Juifs, évidemment moins Israël, mais les Juifs en tant que tels, il faut en tenir compte. Et ont participé aussi des théologiens orthodoxes. Eh bien, il y a quelque chose qu'il faudrait peut-être envisager de faire, même oralement, parce que le problème, c'est la traduction. Cette question-là, en hébreu, elle est constante. Traductor et traditor, quelqu'un qui traduit, c'est quelqu'un qui trahit, bon, c'est l'italien, mais c'est vrai. Marchant d'ailleurs sur une racine assez commune.
c'est transmettre quelque chose, et on peut transmettre à la fois un langage authentique, des paroles authentiques, et dans le même temps, la transmission peut être non seulement erronée, mais aller jusqu'à trahir ce que le texte originel exprime. Et l'hébreu, il n'y a rien de plus difficile à traduire, parce que pour chaque mot, c'est comme un mot chinois. Un mot chinois peut avoir 4 ou 5 tons. Fou, 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 hein? On va pianoter ça de différentes manières. Il va y avoir différentes tonalités, mais un mot hébreu pris dans la Bible se décline parfois sur 50, 60 mots. Il faut deviner aussi ce qu'il y a dans les interstices entre les mots ou les blancs qu'il y a entre les lettres. C'est pas quelque chose, on est dans le domaine de la révélation, ou alors, nous sommes des faussaires. Ce qui rejoint la question de la découverte de Jésus ressuscité d'entre les morts. Si nous avons menti sur sa résurrection, c'est exactement comme le corpus de la Bible, les 5 livres de Moïse, des écrits, et alors le mieux les psaumes, car quand on est dans un autobus à Jérusalem, tout le monde lit les psaumes, il n'y a pas de personnes capables de discuter dans aucune langue, et la traduction n'a absolument rien à voir. La traduction du psautier, d'abord il y a ceux qui le lisent en hébreu, très nombreux, mais le slavon est éloigné, le grec l'est à sa manière, l'éthiopien, ancien gaze ou actuel amharique. On se trouve continuellement devant ce problème, et c'est là que, en regardant l'ouverture de Jean-Paul II, une destinée qui a consisté à dépasser la haine, à dépasser le nationalisme, son église particulière polonaise qui pourtant, soyons francs, c'est pour ça qu'il s'appelait Karol, hein, c'est en l'honneur de l'empereur d'Autriche-Hongrie. Son père travaillait dans l'Empire austro-hongrois. Donc c'est-à-dire qu'il est né pratiquement au moment où naissait la Pologne indépendante, qui était plutôt à géométrie variable sur le plan du territoire. Avoir été capable d'ouvrir quelque chose dans la suite de ce que l'Église catholique a voulu organiser sous l'inspiration très forte d'un homme aussi important que Jean XXIII, c'est quelque chose avec laquelle il faut pouvoir compter, mais 1958, c'était le régime communiste. 1958, il n'y avait pas de liberté culturelle, d'enracinement même profond dans l'unité de la foi, l'intelligence de la foi dans le monde oriental, qui était pris dans une toute autre douleur d'enfantement. Et cette douleur d'enfantement n'a véritablement pris corps que voici 30 ans, ça se sent. Il y a des tensions partout. Qu'il y en ait maintenant au Monténégro, l'Ukraine, ça dépend. Chacun compte ses morts du virus. Les États-Unis sont sinistrés, la Russie aussi, l'Afrique commence à l'être.
l'Europe est dans une situation, tout ça coiffé par une extraordinaire, quand il y a quelque chose d'étonnant, de ramener les forces du vivant, de la nature, de la beauté, de découvrir le sens des mots de notre langage, de nous obliger à faire attention quand nous parlons et de nous conduire comme des Chinois en étant à la fois voilés ou asiatiques, voilés avec un désir quand même de sortir d'une isolation. Mais on ne sort pas d'une isolation n'importe comment. Hans Urs von Balthasar a donc écrit ce livre, Einsame Zweisprache mit Buber, que personnellement je rendrais par monodialogue avec Buber. Il n'a pas eu lieu. Il semble donc étonnant. Mais il prend source dans quelque chose de tout à fait fondamental. Voilà les choses invariables, les invariants qui ont mené l'histoire jusqu'à ce jour et nous empêchent, en dépit de ce que nous croyons. Hein, c'est comme si on allait vous dire, oui, en 5 ans, moi je vais rebâtir la cathédrale de Paris, il n'y a pas de problème. Hein. Pendant ce temps-là, en Sibérie, les églises brûlent, hein. On va les reconstruire beaucoup plus vite. Il faut se méfier de ne pas s'enorgueillir en pensant qu'il y a des choses qui pourraient être dépassées alors qu'elles ne le peuvent pas parce que notre propre esprit n'est pas prêt à cela. Et je donnerai un exemple pour cette année qui est tout à fait saisissant. Il y a eu à Jérusalem, au mois d'avril, des réunions de toutes les religions qui sont à Jérusalem. Ils ont prié ensemble, chacun dans leur langue. Puis c'était fini. C'était fini. Parce qu'il n'y a pas de vrai dialogue. On discute pour arriver à survivre. Et au Saint-Sépulcre, ou même devant la porte du Saint-Sépulcre, ou devant the square of the Holy Sepulchre, c'est-à-dire sur la place, il aurait été facile, ça peut encore se faire peut-être pour la fête de la Pentecôte orthodoxe, de se réunir tous pour dire une prière ensemble entre chrétiens, gardiens du tombeau du Christ qui n'est plus un tombeau car il est vide et qu'il annonce la résurrection. Ne me retiens pas, je vais vers mon Père et votre Père. Ça, non? Et Hans Urs von Balthasar, dans ce petit livre, démontre cette difficulté permanente comme inborn, vous savez, quelque chose qui est vraiment pas dans les gènes, faut se méfier de l'expression, mais profondément inscrit dans un désir de ne pas trop aller rapprocher d'autrui. Or, nous vivons des moments un peu à la Saint-Exupéry. Le renard, oui, bon, tu vas pouvoir t'approcher, je vais m'approcher de toi, mais ça va prendre du temps. Alors quand des hommes qui ont des neurones, ils se croient quelque chose, et ont tangué entre le bien et le mal, le rationnel et l'irrationnel, il est bien plus difficile de s'approcher d'un renard. Ce sont les sangliers, les renards, les kangourous,
les lions, les ours qui aujourd'hui sortent. Il y a une chose, c'est que qu'a très bien perçu Hans Urs von Balthasar et que je voudrais aussi partager, à partir de la traduction que Martin Buber a faite de la Bible en allemand. J'ai hésité à faire ceci en allemand directement, mais ça n'a pas grand sens. Car la question, c'est pourquoi dans le monde francophone, cette question n'a pas été abordée. Et elle l'est assez peu dans le monde germanique. Le monde chrétien est persuadé qu'à partir du moment où les choses ont eu lieu, il y a un article qui a été voté, on ne voit pas que les orientaux ne l'ont pas accepté. Mais bon, ça y est, c'est fait. Alors on va de l'avant. Et beaucoup s'étonnent dans les amitiés judéo-chrétiennes un peu partout dans le monde. C'est curieux, es klappt nicht. Ça ne marche pas. Quelque chose qui ne va pas. Il y a une citation intéressante. Celui qui trahit un verset, celui qui traduit un verset tel qu'il se présente est un menteur. C'est ce qu'avait cité le rabbin Yeshayahu Leibovitch dans le livre Israël et le judaïsme, et qui est du Talmud Kedushin 49a. C'est pas possible. Celui qui traduit un verset tel qu'il le lit est un menteur. Il faudra des décennies, des générations, des transmissions pour que tel mot, telle lettre entre dans la phase de l'ordre de la compréhension des choses. Et là, on arrive devant le fait que c'est vrai qu'au moment de la tour de Babel, les hommes avaient des dvarim achredim, ils avaient des mots singuliers, uniques, qui témoignaient de l'unicité, non pas de leur, mais de Dieu. Et qui, à force de vouloir tout faire d'eux-mêmes et de construire, se sont écartés les uns des autres par un moyen qui était inattendu, à savoir la confusion. Il y a l'explication syriaque qui est qu'au contraire, ils sont arrivés à la porte du ciel, Babel. Mais quand même, l'idée, c'est il y a une confusion. Babel, c'est la confusion, mais boulevard, c'est être confus, ne plus savoir où l'on va. Et c'est un peu ce qui se produit quand on est aujourd'hui un peu déstabilisé. Et que quand on croit en Dieu, mais ça se trahit par autre chose. Est-ce que j'ai le droit de communier? Est-ce que c'est pas dangereux de prendre du pain consacré, du vin consacré? Est-ce que je ne peux pas même me faire baptiser? Je ne peux pas me faire circoncire? Je ne peux pas, on ne peut pas se marier. Les enterrements sont morbides. Comment va-t-on prier ensemble? Ou non? Celui qui traduit un verset est semblable à celui qui se présente en un menteur. Et le problème qu'il y a, ça c'est une réalité, hein, la multiplication des traductions. À partir du moment où on multiplie les traductions, écoutez, belle marquise, vos beaux yeux, belle marquise, yeux, vos marquises belles,
Enfin, on peut mettre ça dans tous les sens, pas tellement dans les langues européennes, mais en chinois, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Hein. Et on finit par ne plus savoir ce qu'on est en train d'exprimer. Hein. Le temple devient le palais devient le château. Enfin bref, on peut trouver ça partout. On focalise sur un type d'expression. Bref, si Dieu le veut. Et en raison de cette convergence qui fait que, oui, il y a eu une espèce de lifeline qui est la célébration du centenaire de Jean-Paul II, assez peu remarquée pour tout à fait d'autres raisons. C'est que on ne sait pas trop comment reconnaître le personnage aujourd'hui et d'analyser ce qu'il a fait. Il reste un héritage puissant et mondial, enraciné dans une pensée germanique chez Jean-Paul II, et aussi la découverte indispensable à transmettre d'une véritable réflexion accessible aujourd'hui aux églises orthodoxes sans qu'elles puissent véritablement arrêter ce dialogue qui n'existe pas vraiment. Alors, pour ma petite part, je vous propose de lancer cela déjà une fois par semaine. Ce sera pas mal. Je traduirai toujours les citations et je ferai très attention à ce que, qui que vous soyez, vous ayez la possibilité de me contacter, de réagir. Christus voskresie, Christ est ressuscité, Christus ist auferstanden, Hamashiach kam, Hakam, kam.